À la voir si tranquille, difficile d'imaginer qu'il fut un temps où la gare de Regnéville débordait d'activités. Gare de voyageurs puis de marchandises, Igor aime à rappeler son histoire aux touristes qui franchissent la porte de son café brocante. Au début du siècle, Regnéville était un grand port maritime. On était le 3e port de Normandie, juste derrière Granville, en quantité de marchandises débarquées. Bon, aujourd'hui, le sable a tué le port, mais il y avait une vraie activité autour de la gare, du four à chaud, le port de Regnéville. Et voilà, et puis ça s'est arrêté dans les années 1910-1915. Ancien parisien, Igor est venu à Regnéville pour trouver le calme. C'est par hasard qu'il découvre que la commune loue un local dans la gare. Il se porte immédiatement candidat et décide d'y installer une brocante. J'aime beaucoup chiner, j'aime beaucoup le contact avec les gens sur les vides-greniers, les brocantes, discuter prix, marchander, ça m'amuse beaucoup. Je ne cherche pas à avoir des trucs extraordinaires, mais une petite brocante sur le thème maritime et la gare, ça fait un peu gare maritime, c'est assez marrant. Et puis voilà, et puis le café, c'est venu tout naturellement parce que tout le monde voulait boire un café dans le jardin, profiter du jardin, de la vue et tout, donc café brocante. L'été, bien sûr, les touristes affluent pour profiter du jardin et de sa vue. Par beau temps, on peut apercevoir les îles anglo-normandes. Le reste de l'année, c'est l'endroit où les gens du village se retrouvent. Lieu convivial, mais aussi lieu d'exposition. Depuis 4 ans, la gare a même son prix littéraire, avec de prestigieux membres du jury, tels que Diane Curis, Serge July. Le lauréat voit ses nouvelles publiées par les éditions de la gare. Une idée pour faire parler de la Normandie et faire vivre les lieux. Il y a eu des thématiques très variées. L'an dernier, c'était la gourmandise, par exemple. L'année d'avant, c'était l'amour en Normandie. L'année prochaine, ce sera voisin, voisine, bonheur et malheur. Question voisinage, la brocante partage les locaux avec le bureau de poste. Une aubaine pour les 750 habitants qui apprécient d'avoir une agence dans leur commune. Quant à Annabelle, la postière, elle ne se lasse pas de la vue. J'ai la chance de connaître aussi toutes les grandes marées. C'est-à-dire ? Donc les grandes marées, comme au mois d'octobre, elles arrivent pratiquement au bord du petit muret et ça redescend tout du long avec des paysages et des couleurs magnifiques. Alors les clients vous ont proposé, vous ont soumis l'idée de tourner votre bureau. Souvent ils me disent ça, mais si je leur dis si je fais ça, je travaille plus parce que je serai toujours en train de regarder le paysage. Installée dans un paysage de cartes postales, la gare a su, contre vent et marée, rester un lieu de passage, même si désormais on aime aussi s'y attarder.